السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. هذا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، حياكم الله en cette soirée du samedi 6 Jumada al-Oula 1442 l'Hégire, correspondant au 12 mars 2019 bi'idnillahi ta'ala. Inch'Allah ta'ala, avant de commencer à répondre à quelques questions, il y a des gens qui ont posé des questions dans ce livre, le livre qu'on est en train d'étudier sur qui s'appelle le dogme des gens de la sunna et du consensus, Aqidatu ahli sunnati wal jama'a. Donc il y a des élèves qui ont posé des questions à Cheikh Ibn Uthaymin à chaque fois qu'il terminait un cours. Naam. Donc j'ai décidé de lire au moins 3 questions comme ça dans chaque cours. Naam. Chaque cours où il y a les questions-réponses. Alors je choisis certaines questions. Alors la première question, ils ont dit كيف نجمع بين قوله خاتم النبيين وبين خروج عيسى في آخر الزمان. Comment on peut concilier entre le fait de dire que le prophète Mohammed alayhi salam c'est le sceau des prophètes, c'est le dernier, et le fait de dire que Isa alayhi salam sortira à la fin des temps. Donc comme d'un côté on dit Mohammed c'est le dernier alayhi salam des messagers, et d'un autre côté on dit que Isa alayhi salam va venir dans la fin des temps. Voyez. En réponse de Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, Isa alayhi salatu salam la ya'ti bi nubuwatin jadida. Isa alayhi salam, quand il va venir, il va pas venir avec une prophétie nouvelle. Il va pas venir en tant que prophète. Wa Isa qad bu'itha qabla an-nabi alayhi salatu salam Muhammad. Ensuite, Isa alayhi salam a été envoyé avant le prophète Muhammad alayhi salatu salam. لكنه يأتي مكملا لرسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بإذن الرسول وإقراره. Mais il viendra pour parfaire le message avec lequel est venu le prophète عليه الصلاة والسلام, et ceci avec le consentement du prophète عليه الصلاة والسلام. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه لا يقبل إلى الإسلام. Alors le prophète Mohammed alayhi salam a bien informé que à la fin des temps, ou plutôt que tous les temps, il n'y a que l'islam qui a été agréé, et que Allah Azza wa Jalla n'accepte aucune religion à part l'islam. وأنه بأنه لا يقبل إلى الإسلام. C'est-à-dire il parle de Isa alayhi salam ici. Il a dit, le prophète alayhi salam a dit que Cheikh Ibn Uthaymin a dit que le prophète Mohammed nous a informé que Isa quand il viendra, il n'acceptera des gens que l'islam. C'est-à-dire quand il viendra, beaucoup de chrétiens vont croire que il est venu pour les sauver, etc. Ils vont dire tu es le fils de Dieu, tu es ceci, tu es cela, alors qu'il n'acceptera que l'islam. Il n'acceptera que l'islam. Et il n'acceptera plus aussi la jizya. La jizya, c'est un impôt.
un impôt que quelqu'un qui appartient aux gens du livre, s'il veut vivre avec les musulmans, il paye cet impôt, il vit, il est protégé par les musulmans. Donc, en ce temps-là, quand il viendra, Isa alayhi salam n'acceptera pas la jizya, cet impôt. وَيَقْتُلُ الْخِنْزِرِ الخنزير, le porc. Le porc. Le khinzir, il est, comment dire, pour les chrétiens, surtout les chrétiens, donc c'est quelque chose de très important. Et pour eux, le manger, c'est halal, d'après eux. Mais Isa alayhi salam le tuera. Ils disent tout est bon dans le cochon. Tout est bon. Même les maladies qu'il donne et les virus et les microbes qu'il contient. Marish. S'il était vraiment bon, pourquoi Allah Ta'ala l'interdirait? Pourquoi Allah Ta'ala va créer quelque chose de bon et de très bon, ensuite il l'interdit? Il dit ne mangez pas. Alors que nous on sait qu'Allah Ta'ala n'interdit que ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais. Il a dit وَيُكْسِرْ صَلِبْ. Et Isa alayhi salam, quand il va venir, il va casser la croix, briser la croix. Donc quelqu'un peut-être va se présenter devant lui pour dire avec la croix, croyant que c'est quelque chose de bien. Alors il va casser la croix. Où il trouve une croix, il la brise. وَكُلُّ هَذَا مِنْ شَرِيعَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامِ. Il a dit tout ça, tout ce qu'on a dit de Isa alayhi salam qu'il fera, tout cela, ça fait partie de la législation du prophète alayhi salam. Donc Isa alayhi salam n'est pas venu, ne viendra pas à la fin des temps comme nouveau messager ou nouveau prophète, mais viendra pour terminer et parfaire la religion et la charia avec laquelle est venu le prophète alayhi salatu salam. Deuxième souhait. Et cette deuxième question, c'est toujours dans le livre l'Aqida, et je ne sais pas pourquoi ce quelqu'un l'a posé. Apparemment, on n'a pas rapport avec l'Aqida, mais puisqu'elle a été posée, je l'ai dit, et je dis comment qu'a répondu Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. On lui a dit هل أكل شيء بعد غمس الذبابة فيه للإباحة. On lui a dit, vous savez tous qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle de la mouche. La mouche, quand elle tombe par exemple dans un récipient ou dans un verre par exemple, supposons qu'on ait un verre plein de lait et la mouche est tombée à l'intérieur. La sunna dit quoi? Dit que la mouche a deux ailes et l'une des deux ailes contient un poison et l'autre contient l'antipoison. Donc la sunna dit, si quelqu'un veut maintenant boire le lait ou le liquide donc dans lequel est tombée la mouche, s'il veut quand même boire, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit tremper la mouche dans ce récipient, ensuite la jeter et boire. Pourquoi la tremper? Il a dit parce que une des ailes contient le poison et l'autre contient l'antipoison. Alors toi tu ne sais pas, cette mouche qui vient de tomber, est-ce qu'elle est tombée sur l'aile qui contient du poison ou sur celle qui contient de l'antidote? Si maintenant elle est tombée sur celui qui contient le poison, en jetant ensuite, toi, la mouche sans la tremper, tu vas boire le poison avec ton lait. Et si maintenant tu la trempes, l'antidote va tuer le poison, donc il n'y aura pas de problème. On lui a posé la question, on lui a dit le fait de tremper la bouche dans le récipient, que c'est l'ibaha. Est-ce que c'est permis ou bien c'est quelque chose d'obligatoire? Il a dit le jawab, hada l'ibaha, c'est permis. Et vous savez la différence entre une chose qui est permise et une chose qui est obligatoire. Une chose qui est obligatoire, si tu ne la fais pas, tu n'as pas d'excuse, tu as des péchés. Et la chose qui est seulement permise, si tu l'as fait, alhamdoulilah, tu ne la fais pas, tu n'as pas de péché. C'est seulement permis.
Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu, il a dit, hada lil ibaha. Il a dit, ça, le fait de tremper la mouche, c'est يعني seulement permis. بمعنى لو أن الإنسان ما اشتهى هذا الشيء بعد أن غمس الذباب في الباب ما يقال إنك عصيت. نعم, il a dit, ceci est seulement permis. Il a dit, cela veut dire que si une personne, après que la mouche soit tombée dans son verre, par exemple, ne veut plus boire ce liquide, ce jus, ou cette eau, ce lait, ne veut plus le boire parce que il le répugne, il n'a pas envie de le boire. Il a dit, on ne peut pas lui dire tu as fait un péché. On ne peut pas lui dire tu as fait un péché. Pourquoi on ne peut pas lui dire tu as fait un péché? Pour la bonne raison que le fait de tremper la mouche est seulement permis et ce n'est pas une obligation. Et on a dit que le péché on ne le prend que si on fait un haram ou on délaisse une obligation. Non. Autre question. قولنا المالك الحق قولنا المالك الحق هذه الحق من أسماء الله تعالى عز وجل. On lui a dit, quand on dit le malik ou le haq, comme dans le Coran, il a dit, est-ce que le haq fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien non? Il a répondu, naam, le haq min asma'illah fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. لكنه لا ينبغي كما نسمع الآن في المتأخرين قال الحق بدل قال الله. Sauf, donc il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a répondu que c'est vrai, le haq fait partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il a dit, ce n'est pas bien, de faire comme font certains contemporains qui disent, ils disent, al-haq a dit. Al-haq a dit, il a dit, au lieu de dire Allah a dit. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, puisqu'Allah Ta'ala s'appelle aussi le haq, au lieu de dire Allah a dit, tu dis le haq a dit. Non. Il a dit, non, il ne faut pas faire comme ça. Il a dit, فَإِنَّ اللَّهَ أَشْرَفُ الْأَسْمَاءِ. Al-haq, c'est un nom d'Allah. Mais Allah, il a dit, Ashraf, c'est le nom le plus honoré. Non. قال الله كما جاء في القرآن كثير. Il a dit, dans le Coran, on trouve Allah a dit, نعم. Il a cité un verset, قال الله, المائدة 119. أما أن يقول قال الحق فإنه لا يعطي الهيبة التي تعطيها قال الله. Il a dit, quand tu dis le haq a dit, ça donne pas هذيك la chose qui vient dans le cœur, le sentiment qui vient dans le cœur quand on entend Allah a dit. Allah a dit, c'est plus fort que le haq a dit. Le haq a dit. Naam. Ceci, ça me rappelle une chose. Ça me rappelle aussi que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit aussi quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire ici. Vous savez que par exemple le prophète al-Islam, il a été décrit aussi que, on dit de lui aussi que c'est lui le Mustafa. Le Mustafa, ça veut dire celui qui a les Mustafa, Allah Ta'ala l'a choisi. Donc le Mustafa, ça veut dire l'élu. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit aussi, beaucoup de gens maintenant aussi de nos jours, ils disent, au lieu de dire le prophète a dit, ils disent le Mustafa a dit. Le Mustafa a dit, le Mustafa a fait, le Mustafa a légiféré, il a dit, ceci aussi n'est pas bien. Il a dit le Mustafa, c'est un adjectif. Comme on dit, Fulan Mustafa, X des gens a été élu. Fulan c'est un élu. Mais ce n'est pas un nom. Il a étudié Muhammad Rasulullah a dit. Ce n'est pas le Mustafa a dit. Ou alors tu as dit Muhammad Rasulullah le Mustafa a dit. Le prophète islam, le Mustafa, l'élu a dit. Mais pas l'élu à la place de Rasulullah ou de Muhammad alayhi salam. Il a dit aussi ça,
ça ne se fait pas. Non. Et une dernière question, Inch'Allah Ta'ala. فضيلة الشيخ بارك الله فيك قلنا حياة المؤمنين في الجنة حياة أبدية فكيف تكون مع حياة الله سبحانه وتعالى Son éminence بارك الله فيك on a dit قلنا vous avez remarqué ils lui ont pas dit vous avez dit on a dit on a expliqué هذا الحمد لله donc on a dit حياة المؤمنين في الجنة حياة أبدية on a dit c'est-à-dire on a appris avec vous que la vie des croyants au paradis est une vie éternelle أبدية فكيف تكون مع حياة الله تعالى c'est-à-dire nous on sait que يعني c'est la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est éternelle si nous maintenant on va être aussi éternel au paradis donc يعني ils veulent dire يعني on ressemble en ce sens يعني il y a quelque chose d'Allah subhanahu wa ta'ala c'est lui qui est l'éternel pas nous comment on peut concilier entre les deux vies notre vie éternelle et la vie d'Allah azza wa jalla éternelle الجواب la réponse والله على كل حال إذا كنت تحب أن تموت في الجنة ما في معنى Cheikh bien sûr de temps en temps il fait rire ici il a répondu en faisant un peu rire il a dit wallahi en tous les cas il a dit si tu veux mourir dans le paradis il n'y a pas de problème ما في معنى si tu veux mourir au paradis d'abord c'est ton problème entre parenthèses même s'il n'y a pas de mort il ne peut pas mourir il a dit وسبحان الله العظيم الله تعالى يقول خالدين فيها أبدا الله تعالى خالدين فيها أبدا يعني qui seront au paradis éternellement يعني أبدا يعني à vie وهو الآخر الذي ليس بعده شيء الآخر الله سبحانه وتعالى il a dit c'est l'آخر le dernier الذي ليس بعده شيء il n'y a rien après lui لو قدر للمخلوقات كلها أن تفنى فالله لا يفنى même si Allah Ta'ala fait décréter que يعني, même dans le paradis toutes les créatures finiraient et mourraient Allah subhanahu wa ta'ala ne meurt pas pourquoi car c'est lui le dernier الأبدية هذه ثابتة بإخبار الله تعالى فإذا نقول سمعنا وأطعنا سمعنا وصدقنا وليست هذه الأبدية ذاتية لنا لكن أبدية الخالق بأبدية ذات طيب il a dit le fait qu'on vive éternellement au paradis cette éternité le fait que ce soit éternel notre vie là-bas il a dit ça ne vient pas de nous c'est Allah Ta'ala qui a décrété qu'on vive comme ça éternellement contrairement à la vie d'Allah Ta'ala qui est éternelle il a dit ça c'est quelque chose de zati c'est quelque chose qui vient de lui de son essence ce n'est pas comme nous à la base on meurt même dans le paradis on meurt mais Allah Ta'ala dit non dans le paradis vous n'allez pas mourir c'est moi qui ai décrété cela comme quoi toute personne qui va rentrer au paradis ne va pas mourir il a dit donc c'est lui qui nous a donné ça ce n'est pas comme Allah Ta'ala qui lui-même ne meurt pas non أما نحن فيجوز علينا الفناء quant à nous il a dit on a été créé mais يجوز déjà dans cette vie on meurt avant d'aller à l'au-delà quoique ce sont nos corps qui meurent نعم et pas أرواحنا et pas nos âmes نعم فلولا إخبار الله تعالى بالأبدية لقلنا أهل الجنة كأنها أهل الدنيا يجوز عليهم si Allah Ta'ala Cheikh Ibn Uthaymin dit ne nous avait pas appris si Allah Ta'ala ne nous a pas appris que les gens du paradis ne mourraient pas alors on aurait dit que c'est possible qu'ils meurent donc le fait qu'ils vivent éternellement c'est comme on a dit ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce n'est pas comme sa vie lui Azza wa Jal qui est éternelle qui vient de lui pas d'ailleurs voilà Inch'Allah Ta'ala les quelques questions que
j'ai lu par rapport aux élèves qui lui ont répondu. Comme ça, à chaque fois, Inch'Allah Ta'ala, on lit quelques questions de Aqidah bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Et tafaddalu Inch'Allah Ta'ala pour la première question. Allahu khayr, barakallahu fikum, cheikh. Donc, premier salam alaykum, cheikh. Si l'on fait le maghrib ou le isha à voix basse, faut-il une compensation? Entre parenthèses, prosternation de la distraction. Jazakumullahu khayra. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si on fait le maghrib ou le isha, ou bien le subh, il n'a pas cité le fajr, le subh, à voix basse, faut-il une compensation, c'est-à-dire une prosternation de distraction? Alors, ce qu'il faut savoir, alhamdoulilah, c'est une bonne question. Ce qu'il faut savoir et l'apprendre, ici, c'est deux choses. La première, la salat, en général, la salat, ou bien elle est obligatoire, ou bien elle est surérogatoire, nafila, ça. Ou bien elle est obligatoire, ou bien elle est nafila. Et dans nafila, entre mu'akkada et autres. La salat obligatoire, si c'est la nuit, comme subh et maghrib et isha, la sunna c'est de prier à haute voix. Et si c'est une prière de la journée, comme dhuhr ou asr, la sunna c'est de prier à voix basse. Et quand on dit la sunna, c'est de prier à voix haute, réciter à voix haute, ou réciter à voix basse, vous aurez, Inch'Allah Ta'ala, compris que si maintenant, au lieu de faire à voix basse, je fais à voix haute, ou au lieu de faire à voix haute, je fais à voix basse, je n'ai pas de péché. Pourquoi? Parce que c'est seulement sunnah. Il n'y a ni péché, ni sujud saw. Mais il y a quoi? Il y a que, tu n'as pas fait, une sunnah. Cela veut dire que, si moi je prie dhuhr à voix basse, et celui qui est devant moi prie dhuhr à voix haute, lui sa prière est valide, et l'âme est valide, et moi j'ai plus de récompense que lui. J'ai prié comme a prié le prophète Aslam, il a prié dans dhuhr et asr à voix basse. Quoique, entre parenthèses, de temps en temps, il priait quelques versets à voix haute dans le dhuhr. Donc, ça c'est par rapport à quoi? Par rapport à la salat obligatoire. C'est sunnah. Maintenant, par rapport à la prière surérogatoire, Ibn Hazm rahimahullah ta'ala a cité l'ijma', le consensus, que la personne était libre de prier à voix haute ou à voix basse, comme elle veut. Ça c'est quoi? Dans la prière surérogatoire. Mais dans la prière obligatoire, le mieux, comme on l'a dit, c'est de prier comme a prié le prophète alayhi salam. C'est-à-dire subh, maghrib, isha à voix haute, dhuhr, asr à voix basse. Et si quelqu'un a fait le contraire, ou là il n'a pas de sujud saw. Cheikh, si on se rencontre à la deuxième raka qu'on a prié la première à voix basse, on peut quand même faire la deuxième à voix haute. Dans quelle salat? Par exemple, maghrib. C'est ça. Par exemple, maghrib ou isha. Voilà. Dans l'isha, on a oublié la première, on l'a faite à voix basse. À la deuxième, on s'est rappelé que, il faut à voix haute. Si on a fait à voix haute, on continue à voix haute, et les deux dernières à voix basse, et on fait pas sujud saw. Parce que ce n'est pas une obligation. Naam. Si c'est pas clair, je vous réexplique, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Pour rebondir sur cette demande, cheikh, j'ai entendu un qawl qui dit que la sunna, le fait de réciter à voix haute pour salat subh, al-maghrib et l'isha, c'est pour les prières groupes seulement. Wallahu a'lam. Est-ce que cette parole est authentique? Jazakumullahu khairan. Smahdi, j'ai pas entendu le début de la question. Non, cheikh, désolé. Donc oui, je dis la sunna de réciter à voix haute pour les prières à voix haute,
c'est seulement une sunna quand on fait la prière, quand c'est une prière en groupe, quand c'est une prière en groupe. Smahdi, j'ai pas entendu le début. Voilà. Voilà, c'est comme tu as dit ici. Nam, c'est, comme on dit, contact sœur. Nam, il n'y a pas de péché, mais celui qui a prié comme le prophète alayhi salam prie, car c'est lui qui a dit, Sallu kama ra'aytumuni usalli, priez comme vous m'avez vu prier. Celui-là est mieux. Est mieux, nam, c'est-à-dire par rapport au ajr. C'est un peu, pour que vous compreniez, hein, c'est un peu comme si une personne, quand elle va prier maintenant par exemple, au lieu de grouper ses deux mains sur sa poitrine, elle va laisser ses deux mains, yani, rabaissées à droite et à gauche de ses hanches. Est-ce qu'on va dire à cette personne que ta prière est nulle, n'est pas valide? C'est pas possible. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire, tu as délaissé une sunna. Et celui qui a prié à ta gauche, qui a mis ses deux mains sur la poitrine, a plus de récompense que toi, dans cette chose, dans la sunna, parce que lui, il a groupé ses mains sur sa poitrine et toi, tu les as délaissées. Non. Samir a dit, j'ai entendu un qawl qui dit que la sunna de rester à voix haute pour le subh, le maghrib et l'isha, c'est seulement une sunna pour la prière en groupe. Donc, si c'était sahih, si cette parole était sahih, ça veut dire que la personne, si elle est seule à la maison et qu'elle va prier subh, maghrib et isha, elle peut prier à voix basse. Non. Je dis ça, c'est vrai, elle peut prier, puisque ce n'est pas une obligation, on a dit, c'est seulement une sunna. Mais, ce n'est pas vrai ce qu'a dit ici, ce qu'a entendu ici, Samir, pourquoi? Parce que quand on est seul, subh, maghrib et isha, c'est de la sunna, rentre dans la sunna, de prier aussi à voix haute. De prier à voix haute. Et quand on dit à voix haute, ce n'est pas jusqu'à entendre et à y faire entendre ceux qui sont dans l'autre pièce. Et seulement, ça veut dire, je me fais entendre moi-même. Je me fais entendre. Naam, je ne prie pas entre mes lèvres. Je ne lis pas entre mes lèvres. Mais je me fais entendre. Naam, mes oreilles entendent quelque chose. Naam, tfadal. Wallahu alam. Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, deuxième question. Assalamu alaikum. Pouvez-vous nous dire avec des exemples concernant la parole suivante? Tout mu'min est muslim et le réciproque est faux. Sur al-qawl al-mufid. Car à ma connaissance, celui qui rejette certains piliers de la foi n'est-il pas mécréant? Et donc, comment pourrait-il être musulman? Je ne sais pas si vous avez compris là où est ma confusion. C'est pour ça que j'ai du mal à la faire. Barakallahu fikum. Donc la personne dit, pouvez-vous nous éclaircir avec des exemples concernant la parole suivante? Tout mu'min est musulman. Et pas réciproquement. Source le qawl mufid. Car à ma connaissance, celui qui rejette certains piliers de la foi n'est-il pas mécréant? Et donc comment pourrait-il être musulman? Je ne sais pas si vous avez compris là où est ma confusion, c'est pour ça que j'ai du mal à formuler. Il a dit donc, car à ma connaissance, celui qui rejette certains piliers de la foi n'est-il pas mécréant? Et donc comment pourrait-il être musulman? Tout mu'min est musulman. Il a dit, et pas tout musulman est mu'min. Taïb. Ce qu'il faut savoir. Vous m'entendez d'abord. Alhamdulillah. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans la charia, dans notre charia, quand je dis charia, dans le Coran et la Sunna, il y a certains alphaz, certains mots, qui, si ces mots viennent dans le même contexte,
alors ils ont un sens différent. Et si ces mots viennent pas dans un seul contexte, ils ont alors un autre sens. On dit en arabe, هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت. Il y a des mots en islam qui, deux mots, si on les trouve les deux dans la même phrase, ça veut dire que chaque mot a un sens différent de l'autre. Et si ces deux mots, chacun des deux mots vient dans d'autres phrases, une phrase différente, ils disent que ça a un autre sens. Comme islam, iman. On prend l'exemple de, justement ici c'est le cours, on prend l'exemple de iman et islam. Iman, islam. C'est ce que dit ici le frère, il a la confusion. On prend, et je vais donner des exemples. Donc ça s'applique à iman et islam. Si tu trouves un hadith ou un verset où il y a seulement le mot iman, ça veut dire que c'est aussi islam. Mu'min, c'est aussi muslim, à condition qu'il soit tout seul. Mais si jamais tu trouves les deux, iman et islam, ça veut dire iman a un sens, islam a un autre sens. Mu'min et muslim dans le même verset, dans le même hadith, ça veut dire mu'min a un sens et islam et muslim a un autre sens. Ça s'accorde aussi avec miskin et faqir, avec le bir ou le taqwa, avec l'iman ou l'istighfar, avec le bir ou le taqwa, je l'ai cité, avec une wahda encore très connue, iman wa islam, bir wa taqwa, miskin wa faqir. C'est une wahda très importante, attendez avant que je l'oublie. Ça viendra, Inch'Allah Ta'ala, peut-être tout à l'heure. Donc, ces deux mots, si jamais ils sont dans le même contexte, les deux, chacun a un sens. Mais si jamais on trouve un seul et pas le deuxième, ça veut dire ils ont le même sens. On va prendre ici mu'min et muslim. On dit à cette personne, tout mu'min, non. S'il vient tout seul dans le Coran, le mot mu'min, ça veut dire muslim. Et s'il vient dans le Coran tout seul, le mot muslim, ça veut dire mu'min. Il n'y a pas de différence. Mais s'ils viennent les deux à la fois, alors mu'min est plus grand que muslim, plus fort que muslim. En sens, tout mu'min est un muslim. Mais muslim n'est pas encore mu'min, il est seulement muslim. Ça veut dire qu'il n'est pas arrivé au stade plus haut. C'est pour ça, dans le hadith du prophète al-Islam, c'est quoi l'iman? Il a répondu. C'est quoi l'islam d'abord? Il a répondu. Celui-là dit c'est quoi l'iman? Il a répondu. Celui-là dit c'est quoi l'ihsan? Il a dit que tu adores Allah comme si tu le voyais. Donc, s'il a dit c'est quoi l'islam au début, ensuite il a dit c'est quoi l'iman, ça veut dire islam et iman, c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont été cités dans le même hadith. Il y a islam, celui qui fait les salat, zakat, hajj, les 5 piliers. Ensuite, plus haut, il y a iman. Tu crois en Allah, hado. Ensuite, il y a ihsan, c'est comme tu adores Allah comme si tu le voyais. C'est-à-dire, lorsque Allah Ta'ala dit dans le Coran, regardez le verset, donnez-moi une seconde, je vais le ramener ici. Une seconde, قالت الأعراب نقول لم تؤمنوا يقولوا أسلمنا لما يدخل الإيمان في قلوبكم. أصلا تشوف في طندي في قلوبكم شوف ce verset. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. Ce verset,
Je vais essayer de le voir dans la langue. Les Bédouins ont dit, nous avons la foi. Amen. Dit, vous n'avez pas encore la foi. Disent plutôt, nous sommes simplement soumis, nous sommes musulmans. Chauffe. Ça c'est la traduction. En arabe, il a dit, qalatil arab amanna, nous avons la foi, ils ont dit amanna. Allah Ta'ala a dit, qul lam tu'minu. Il n'y a pas d'iman. Disent plutôt, il a dit, walamma yadkhul l'iman fi qulubikum. Il a dit, walaki qulu aslamna. Dites, nous sommes musulmans seulement, nous sommes simplement soumis, car la foi n'a pas encore pénétré dans vos cœurs. Ici, il a fait la différence entre ceux qui ont dit, on a l'iman, il leur a dit non, vous avez seulement l'islam. C'est-à-dire, vous priez, mais votre foi, ne s'est pas encore parachevée, elle n'est pas encore parfaite. Vous êtes des bédouins, vous êtes loin des savants, vous êtes loin, vous êtes fant. Quelqu'un qui vit dans la campagne, c'est pas comme quelqu'un qui vit dans la ville où il y a des savants, où il y a, c'est comme nous. Quelqu'un qui vit, je ne sais pas, au Zimbabwe, c'est pas quelqu'un qui vit à Médine où il y a des savants à la Mecque, etc. Il leur a dit seulement, nous sommes entrés en islam, nous avons embrassé l'islam, mais la foi c'est pas encore fortifiée au point de, on dit de lui c'est un mu'min. Mais ça, quand c'est les deux, on dit, ne dit pas musulman, ne dit pas mu'min, dit musulman. Mais si on parle en général, on rencontre quelqu'un, on dit celui-là, il a de quelle religion? On dit il est musulman, ou bien on dit il est mu'min, c'est la même chose. Un musulman, un mu'min, c'est la même chose. Mais, si ils sont les deux à la fois, musulman veut dire plus bas que mu'min. Mais ça ne veut pas dire que, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un musulman. Donc, c'est comme j'ai dit, ce sont deux mots qui, s'ils viennent dans le même contexte, ils n'ont pas de sens, mais s'ils sont dans deux contextes différents, chacun a son sens, et tout musulman est un mu'min, et tout mu'min est un musulman, comme ça en général, mais s'ils viennent les deux, on dit non. On dit le musulman, et le mu'min est plus élevé que le musulman. Comme le muhsin est plus élevé que le mu'min. Parce qu'on a muslim, mu'min, muhsin. Comme dans le hadith. Le hadith c'est quoi l'islam, c'est quoi l'iman, c'est quoi l'ihsan. On a quoi? Muslim, mu'min, muhsin. Si on commence par le haut, tout muhsin est mu'min, et il est musulman. Ensuite, on descend un peu. Tout mu'min est musulman. Ensuite, on descend par le bas. Tout musulman n'est pas forcément mu'min et encore moins muhsin. Ensuite, on monte un peu. Tout mu'min est musulman, mais pas forcément muhsin. Et comme ça. Tfadal. Barakallahu Cheikh. Donc, troisième question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je fais une formation en horlogerie en ce moment et selon le métier que je trouverai, Inch'Allah, je serai peut-être amené à monter de montres qui sont ensuite montées dans des montres en or pour hommes. Est-ce haram ou non? Barakallahu fikum. Je fais une formation en horloger en ce moment. C'est un métier que je trouverai, Inch'Allah Ta'ala. Je serai peut-être amené à monter des mouvements de montres qui seront ensuite montés dans des montres en or pour hommes. Est-ce haram ou non? Je n'ai pas compris qu'est-ce que ça veut dire amener à monter des mouvements de montres. Je n'ai pas compris qu'est-ce que cela veut dire. On passe à une autre question le temps que la personne reformule, Inch'Allah Ta'ala. Tfadal. Naam, Cheikh, je pense que c'est le mécanisme, yani le sens des aiguilles, comment elles tournent, etc. Le mouvement.
lui, comment qu'il sait que spécialement ça va être montré dans une montre en or? Lui, quand quelqu'un vient avec une montre en or, il me dit, voilà, allez, il faut allez, lui faire les mouvements, ou là, lui placer le moteur, ou là, je dis que cette montre est en or, donc je ne dois pas l'aider. Donc la personne, je dis, si elle sait que spécialement ce moteur va aller dans une montre en or, je ne dois pas l'aider. Mais si je ne sais pas ce moteur, où est-ce qu'il va être mis dans quelle montre? Il est possible qu'il soit dans une montre en or, mais je ne sais pas. Dans ce cas, c'est, Inch'Allah Ta'ala, permis. Mais si c'est d'avance qu'elle va aller directement dans une montre en or, dans ce cas, il ne doit pas aider dans le péché, Inch'Allah Ta'ala. Da'am. Fadlal. Jazakumullahu Cheikh. Donc, quatrième question. Assalamu alaikum. Pourriez-vous nous expliquer la croyance correcte par rapport au Coran et réfuter les ambiguïtés qui existent? Je parle de la fitna qui eut lieu au temps de l'imam Ahmed, rahimahullah. Je ne sais pas si dans le livre qu'on est en train d'étudier, Sharh al-Aqida al-Wasitiyya, Sharh al-Aqida al-Sunnah wal-Jama'a, s'il y a un cours sur la parole d'Allah ou s'il n'y a pas. Là. Car ce que je veux dire par là, c'est que parler sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est très important. Mais m'arrive de donner comme ça un petit aperçu, comme réponse à la question de notre frère, pour connaître au moins le dogme de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il faut savoir donc, c'est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est incréée, n'a pas été créée. Donc le Coran, il n'a pas été créé. Le Coran n'a pas été créé. Le Coran, ce qu'on dit nous, dans les livres où on entend les récitations, dans le Coran on entend la récitation, tout cela c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala incréée, qui n'a pas été créée. Les Mu'tazila, par contre, disent que le Coran a été créé. Et les Ash'arites disent que ces mots ont été créés. Ils disent al-fad wa makhlouqa. Et nous, on dit que le Coran n'a pas été créé, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre, nous, Al-Sunnah wal-Jama'a, Inch'Allah ta'ala, on dit que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lafz wa sawt. Ces mots, al-faz, on dit harf wa sawt. On dit c'est des lettres. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est des lettres et saut, et voix. Parce qu'eux, ils disent que Allah ta'ala ne parle pas. Ils disent que sa parole, ou bien elle est créée, il crée la parole, ou bien ils disent, comme disent l'Ash'aïra, Kalam nafsi, ils disent c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Allah Ta'ala a une parole, mais on ne l'entend pas. Non, parce que ça n'a pas de voix et ça n'a pas de lettres. Ils disent alors il a créé les mots. Il a créé les mots. Nous on dit non. C'est pour ça que jusqu'à présent tu trouves certains qui apprennent tajwid et quand leur professeur leur donne par exemple shahada à la fin ou bien ijaza, il lui dit haddathani fulan par exemple, que moi le cheikh je te donne un ijaza de moi qui ai pris le Coran de X et X de X de X de, il monte, il dit jusqu'à Jibril alayhi salam qu'il a pris
de la tablette préservée, de Lawh al-Mahfouz. Et certains disent de Jibril qu'il a pris de Beit al-Izza, la maison de l'Izza. Et tout ça c'est faux. Tout ça c'est la aqidah des Ash'ira et autres. Al-Sunnah wal-Jama'a disent que le Coran, Jibril alayhi salam l'a entendu d'Allah Ta'ala Azza wa Jal, bien sûr sans le voir. Mais il a entendu Allah Ta'ala parler. Il l'a entendu parler. Comme ça, il lui dit par exemple, Qul huwa Allahu ahad. Et Jibril entend, Qul huwa Allahu ahad. Il dit Allahu samad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Comme ça, il entend la voix, et il entend quoi? Il entend les lettres. Les lettres. Ça, c'est le dogme de Al-Sunnah wal-Jama'a. Contrairement aux autres qui disent que non, Allah Ta'ala parle, mais il ne parle pas avec une voix. Et encore moins avec les lettres. Alors que le hadith chez nous est sahih. Le prophète a dit, je ne dis pas alif, lam, mim, harf. Mais je dis alif, harf, lam, harf, mim, harf. Il a dit, je ne dis pas alif, lam, mim, c'est une lettre. Mais je dis alif, c'est une lettre, lam, c'est une lettre, mim, c'est une lettre. Donc le Coran et alif, lam, mim, c'est quoi? C'est un verset, c'est Coran, parole d'Allah. Donc la parole d'Allah, c'est des lettres. Et une voix. Une voix. Allah Ta'ala parle. Il a dit, à propos de Moussa alayhi salam, il a dit, وَنَادَيْنَاهُ نَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا. Il a dit نَادَيْنَاهُ, et il a dit نَجِيًّا, نَجِيْنَاهُ. Nadaina, c'est appelé à haute voix. Et l'unaji, c'est appelé parler à voix basse. À voix basse. Et Allah Ta'ala a parlé avec Iblis. Il lui a dit, pourquoi tu t'es pas prosterné? A parlé avec les anges. Il parle avec Jibril. Il parle. Et quand Allah Ta'ala veut parler avec les anges, dans le hadith authentique, tous les anges, yani, tombent comme évanouis. Jusqu'à ce que Allah Ta'ala termine de parler. Ensuite, il dit, Mada qala al-haq. Yani, Jibril, voilà ce que yani, Allah Ta'ala a dit le haq. Naam. Donc, conclusion et résumé, la parole de Subhanahu wa Ta'ala est incréée. Et c'est pour ça que, naam, autant de Imam Ahmed, naam, il a été yani, éprouvé avec 2 ou 3 gouverneurs, naam, jusqu'à ce que Allah Subhanahu wa Ta'ala ait envoyé, je crois, le Mutawakkil, naam. Mutawakkil ou l'Wathiq, un des 3. Non. Parce qu'il a eu beaucoup de problèmes avec 2 ou 3 yani, gouverneurs qui ont dit il faut que tu dises que le Coran est créé. Il a dit non, je ne dis pas ça. Donnez-moi un verset ou un hadith qui dit que le Coran est créé. Il a dit le Coran c'est la parole d'Allah. La parole d'Allah est incréée, n'a pas été créée. C'est sa parole. Si sa parole a été créée, alors on dit aussi sa main, la main d'Allah a été créée. Non. Pourquoi la différence? Non. Ce qui est d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créé. Non. Le Coran n'est pas créé car c'est sa parole. Sa parole. Non. Donc voilà yani, le dogme de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Non. Tfadal. Barakallahu fikum, Cheikh. Donc, 5e question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikhana. J'ai acheté un article à une sœur qui a une tijara sur Facebook. Et l'article que la sœur a envoyé par le biais de la poste, mais je ne l'ai jamais reçu. À qui revient la responsabilité? La sœur est-elle dans l'obligation de me rembourser ou de me refaire une commande? À qui donc les frais d'envoi si elle me renvoie cet article, sachant que la première fois, les frais d'envoi étaient à ma charge? Barakallahu fikum. Samira, si tu m'entends.
Alhamdoulilah. Parce que toi, quand tu lisais, je n'entendais pas. Donc il a dit, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'ai acheté un article à une sœur qui a une tijara, c'est pas une tijara sur Facebook. J'ai payé l'article que la sœur a envoyé par le biais de la poste, mais je ne l'ai jamais reçu. À qui revient la responsabilité? La sœur est-elle dans l'obligation de me rembourser ou de me refaire une commande? À qui reviennent donc les frais d'envoi si elle me renvoie cet article, sachant que la première fois les frais d'envoi étaient à ma charge? Barakallahu fik. C'est à la sœur qui a vendu et qui a envoyé l'article qui doit quoi? Qui doit lui rembourser. Ou alors lui envoyer une nouvelle fois cet article, et c'est elle toujours, la vendeuse, qui doit repayer les frais, de nouveau les frais, pour faire arriver le collier à l'acheteur ou l'acheteuse. Donc, normalement il y a un numéro suivant. Donc celui qui achète quelque chose, donc tant qu'il n'a pas reçu la chose qu'il a achetée, l'autre doit lui rembourser son argent ou bien lui renvoyer un autre colis contenant la chose qu'il a commandée et qu'il a payée. C'est comme ça que ça se passe, bi'idhnillahi ta'ala. Même si ce n'est pas de la faute de l'acheteur, c'est-à-dire l'acheteur l'a envoyé et quelqu'un l'a volé, ou bien la poste l'a perdu. Ça, ce n'est pas le problème de l'acheteur, c'est le problème du vendeur. Celui qui a vendu doit prendre la marchandise et aller en train, ou en bateau, ou en avion, ou à pied, ou à vélo, ou en bus, ou en trottinette, et il va aller chez l'acheteur et lui déposer le colis. Donc, moi, la façon avec laquelle tu vas m'envoyer le colis, c'est pas mon problème. Je t'ai payé tant pour telle chose, tu dois me la ramener comme convenu. Si maintenant, la personne qui vend sait que, de temps en temps, et encore, on m'a posé cette question, je sais comment ça se passe. De temps en temps, il y a un colis qui n'arrive pas, ou qui se perd, ou qui. Si la personne sait que, celle qui vend, sait que ça se passe comme ça, dans ce cas, elle doit mettre comme condition, que, voilà, je vais envoyer le colis, et je vais t'envoyer le bon, ou là, comment ça s'appelle, avec le numéro d'envoi, etc. Mais je t'avertis que des fois, il y a le colis qui n'arrive pas. Et que moi, dès maintenant, j'avertis que je vends sans prendre la responsabilité du colis qui se perd. Alors, dans ce cas, si l'acheteur consent et dit d'accord, j'achète avec cette condition, c'est-à-dire même si le colis se perd, j'achète. Et la personne achète, ensuite le colis se perd, alors le vendeur n'a aucune responsabilité, parce qu'il l'a averti et lui a dit attention, voilà comment ça se passe, et est-ce que tu acceptes? Il dit oui, j'accepte. Dans ce cas, il n'a pas à rembourser. Vous avez compris? Tfadhal, Inch'Allah ta'ala. Jazakumullah khairan, cher, c'était très clair. Donc, si l'on s'est trompé par oubli durant Salat al-Isha et qu'on s'est assis en position de l'iftirat avant le taslim, alors qu'il fallait normalement s'asseoir en position de taruk, est-ce que notre salat est valide, sachant que je me suis rappelé de mon erreur seulement après le taslim et j'ai quand même fait ce jeu de sahou? Si l'on s'est trompé par oubli durant Salat al-Isha et qu'on s'est assis en position iftirash avant le taslim, alors qu'il fallait normalement s'asseoir en position tawarruk. Est-ce que notre salat est valide? Bien sûr que notre salat est valide, Inch'Allah ta'ala, car le fait de s'asseoir en tawarruk ou bien en iftirash, c'est seulement une sunna. C'est seulement une sunna. Même si je le fais sciemment, je sais par exemple que
la dernière position de l'Isha avant de Tslim, je dois m'asseoir en Tawarruk. Comme la dernière du Maghreb, la troisième, je m'assois en Tawarruk. Naam. Comme la dernière du Dhuhr en Tawarruk, la dernière du Asr en Tawarruk. Mais je ne veux pas le faire, je dis non, je m'assois en Tafarrush. Naam. La salat est valide. Mais celui qui s'est assis en Tawarruk a fait la Sunnah. Ça veut dire qu'il a prié comme a prié le prophète alayhi salam à 100%. Dans cette chose, bien sûr. Ça veut dire en d'autres termes, il a plus de récompense que celui qui ne s'est pas assis en Tawarruk. Donc, il n'y a pas Sujud Saw. Sujud Saw, c'est quand on délaisse quelque chose d'obligatoire. Ce n'est pas quand on délaisse quelque chose de sunnah en général. Naam. Donc la personne en faisant salat Sujud Saw ici, s'est trompée. C'est trompé. Et Allah subhanahu wa ta'ala est pardonneur. Naam. Tfadal. Barakallahu fikum, ahsanallahu ilaykum. Deuxième question, désolé. Ahsanallahu ilaykum. Ya Cheikh, ma question. Le beau-fils musulman est d'une première union de l'époux, il a droit à une part de l'héritage. Et le son doit retourner au kufr, change-t-il le jugement? Jazakumullahu khaira. Il dit, ma question, le beau-fils musulman, beau-fils, né d'une première union de l'épouse, beau-fils, a-t-il le droit à une part de l'héritage? Et le fait que son père soit retourné au coffre, change-t-il le jugement? Je n'ai pas compris le beau-fils Ada, de qui va-t-il hériter? Ou de qui veut-il hériter? De qui? Est-ce qu'il veut hériter de son père ou de son beau-père? Tfadal. Wallahi, Cheikh, je n'ai pas compris moi aussi. Il faudrait que la personne puisse donner ce renseignement, Inch'Allah. Donc il faudrait voir les contacts sœurs, car il me semble que Jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, une question. Assalamu alaikum ya Cheikh, hafizakallah. J'aimerais savoir comment procède-t-on au Ghusl al-Akbar. Barakallahu fik wa jazakallahu khaira. Par rapport au Ghusl Akbar. Bon, attendez, on a dit contact de son beau-père, époux de la maman. Il ne peut pas hériter l'âme de son beau-père, car son beau-père n'est pas son père. On n'hérite pas le beau-père. Vous avez compris? Non, on n'hérite pas le beau-père. On hérite son père, son frère, sa mère, mais pas le beau-père. Donc il n'y a pas d'héritage entre eux, même s'il est toujours musulman, même s'il n'est pas revenu au coffre. Alors qu'en est-il s'il est revenu au coffre? Pardon, c'est pas lui qui est revenu au coffre, c'est son père. Non. Par rapport au ghusl, quand quelqu'un a une janaba par exemple, où là la femme vient de se, comment qu'on dit, de se, vient de, comment qu'on dit, tort. Purifier, jazakallah, vient de se purifier par exemple des monstrues. Elle doit faire le ghusl akbar. Donc le ghusl, quand on veut commencer le ghusl, on va d'abord se laver des parties intimes, on se lave aussi de derrière, de devant et de derrière. On s'est lavé maintenant par le devant et par derrière. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On lave ses mains.
Alors c'est 20 avec le savon par exemple, 2 ou 3 fois. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par les petites ablutions. Donc on dit Bismillah et on se lave 3 fois les mains. Ensuite 3 fois la bouche avec le nez. Ensuite 3 fois des petites ablutions. Le visage, les mains jusqu'au coude, une fois les cheveux. Et on fait aussi les pieds. On fait aussi les pieds. Il y a 2 façons. Hein. 2 façons de faire le rose. Ça c'est la première façon. On fait les pieds. Quand on termine les pieds, on commence maintenant par jeter l'eau à partir de la tête. De la tête, on lève la tête. On lave la tête, avec de l'eau, par exemple, surtout s'il y a la douchette au-dessous, ou là au-dessus de notre tête, ça facilite encore mieux. Et la tête, une fois, c'est pas comme disent certains, ils disent on coupe à droite et à gauche, il n'y a pas pour la tête, les oreilles, on descend comme ça, la barbe, si on est un homme, on doit bien être sûr que l'eau est bien rentrée dans la barbe, les oreilles comme ça, on descend. Maintenant, quand on arrive au cou, on fait le cou. Ensuite, c'est bien de faire la droite. Commence à jeter l'eau sur la droite de notre corps, jusqu'en bas des pieds. Ensuite, on revient vers les épaules. On fait descendre de l'eau sur le côté gauche jusqu'au bas des pieds, sans oublier bien sûr de jeter de l'eau sur le dos, pour que l'eau touche bien le dos de tous les côtés. Et en même temps, avec notre main, on caresse comme ça, pour être sûr que l'eau, on masse, pour être sûr que l'eau a touché tous les côtés, sous les aisselles. On met son petit doigt dans le nombril pour être sûr aussi que l'eau est rentrée. Ensuite, on dit comme dans l'odo. Certains on dit pas. Certains on dit seulement après l'odo. On ne dit pas après le rost. Ça c'est la première façon. La deuxième façon, c'est comme celle-là. Exactement. On commence par devant et arrière. Ensuite on se lave les mains. Ensuite on dit Bismillah. Ensuite on commence l'odo. Ensuite, quand on termine, on arrive aux oreilles, les cheveux, les oreilles, on ne fait pas les pieds. On laisse les pieds. Ensuite, on va à la tête et on commence à jeter de l'eau sur la tête. Ensuite, sur tout le corps, à droite et à gauche. Ensuite, on termine par les pieds. Pied droit et pied gauche. Voilà, les dons de faire le rosl. Qu'on fasse de la première façon, c'est-à-dire qu'on fasse les pieds avec les ablutions, c'est sunna, et qu'on laisse les pieds jusqu'à la fin du rosl, c'est aussi sunna. Qu'on fasse ceci ou cela est valable. C'est pour ça que c'est bien de temps en temps de faire comme ça, et de temps en temps de faire de l'autre façon. Wallahu ta'ala alam, tfaddal. Oui, il y a aussi le rosl sans détail, c'est-à-dire, ce n'est pas la peine de procéder, de faire le lavage à droite, ensuite de faire le côté gauche. C'est aussi permis. Il y a un hadith dans le Bukhari que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a ramené un seau d'eau. Un seau d'eau, il l'a pris et il l'a jeté sur sa tête. Ensuite, bien sûr, il l'a massé un peu comme ça, sur son corps avec ses mains, et il a dit, voilà le rosl, c'est terminé. C'est-à-dire, c'est pas la peine, c'est pas obligé de, à chaque fois, faire à droite, faire à gauche. L'essentiel, l'eau touche tout le corps. L'eau touche tout le corps. La madmada et l'istinshaq, c'est seulement pour celui qui ne commence pas par les petites ablutions. Car on a dit que si quelqu'un veut ne pas commencer par les petites ablutions, et veut commencer direct par le rosl, c'est-à-dire il commence par la tête et il descend jusqu'au pied, c'est permis. Mais dans ce cas, il faut qu'il fasse la madmada et l'istinshaq. Il faut qu'il fasse rentrer l'eau dans sa bouche et qu'il jette, et qu'il fasse rentrer l'eau dans son nez et qu'il jette.
C'est pour cela que je dis que si quelqu'un fait des petites ablutions, ensuite, quand il passe au ghusl, il n'est pas obligé de faire le madbada et tinshar. Pourquoi? Parce qu'il a fait déjà ça dans les ablutions. Les petites ablutions. C'est pour ça que je dis aussi, si quelqu'un par exemple, non, si quelqu'un par exemple, si quelqu'un par exemple est en état de pollution, comment ça s'appelle, avec nocturne, janaba, il est au bord de la mer, Non. Maintenant, s'il va plonger dans la mer, quand il va sortir de la mer, c'est sûr que tout son corps aura été touché par l'eau. Ça ou là. C'est impossible qu'il reste une partie qui ne soit pas touchée par l'eau. Donc normalement, ça suffit à la place du ghusl, s'il est en janaba. Mais nous, on va lui dire attention, pour que ça suffise, il faut 3 choses, il ne faut pas oublier 3 choses. La première, que tu vas plonger dans l'eau avec l'intention de ghusl, et que ce n'est pas seulement pour nager et se refroidir et sortir. Première condition. Deuxième condition, tu vas plonger dans l'eau avec l'intention que c'est ghusl, et avant cela de dire Bismillah. Car s'il n'y a pas Bismillah, vous connaissez le hadith. Donc tu dis Bismillah. Et troisième condition très importante, tu vas jeter dans l'eau en disant Bismillah avec l'intention que c'est ghusl, et en même temps, quand tu sors ta tête de l'eau, tu dois faire madmada istinshaq au moins une fois. Au moins une fois, rincer la bouche, et au moins une fois, rentrer l'eau dans le nez et l'aspirer. L'aspirer, l'éjecter. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Cheikh, je crois qu'il y a un âge où on a une question précédente. Je n'ai pas compris ce que tu as dit. Vous m'entendez, Cheikh? Naam, la sœur a ajouté ça à sa question sur l'héritage. Non, il n'hérite pas. Il n'hérite pas. Si quelqu'un veut lui donner de son héritage sa part, il n'y a pas de problème. Mais lui donner une part précise, 1/3, 1/8, 1/6, là, il n'y a pas. Parce que pourquoi? C'est un étranger. Il peut hériter sa mère. Sa mère qui est mariée avec cet homme, il peut l'hériter si elle meurt. Mais l'homme, non. C'est un étranger par rapport à lui. La preuve que c'est un étranger, c'est quoi? C'est que cet homme qui est marié avec sa mère, s'il a une fille, cet homme, cette personne-là qui pose la question, elle peut l'épouser. Vous avez compris? C'est-à-dire que moi, si ma mère se marie avec un homme, et que cet homme a une fille, moi je peux me marier avec cette fille. Donc ma mère se marie avec un homme, et il a une fille. Cette fille, moi je peux me marier avec elle. Et le contraire. Mon père s'est marié avec une femme. Mon père s'est marié avec une femme. Et cette femme a une fille. Moi, je peux me marier avec elle. Elle dit, oui, elle n'est pas votre sœur de sang ni de lait. Tfadal. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan, Cheikh. Donc, 9e question envers vous. Smahli, je t'ai coupé parce que je me suis rappelé une chose. Quand j'ai dit A, par exemple, ma mère s'est mariée avec un homme, et j'ai dit cet homme a une fille. Moi, je peux me marier, ma mère s'est mariée avec un homme, et cet homme, vous m'entendez, Samuel, dis-moi si vous m'entendez. Quand j'ai dit par exemple mon père s'est marié avec une femme, et cette femme a une fille.
moi je peux me marier avec cette fille. Qu'est-ce que ça veut dire à une fille? À une fille d'un autre mariage, pas avec mon père. Non, pas avec mon père. Voilà, peut-être qu'il va comprendre avec mon père. Si mon père se marie avec une femme et qu'elle a une fille, cette fille c'est ma demi-sœur. Mais si par contre il a d'un mariage précédent une autre fille, une fille. Non, d'un mariage précédent cette femme a une fille. Celle-là, c'est pas ma demi-sœur. C'est une étrangère pour moi. Non. Tfadal. Il a dit, mais le beau-père est le mahram pour les filles de l'épouse. Attendez, faut que je comprenne. Le beau-père, donc c'est le mari de, le beau-père c'est le mari de, c'est pas le père de la femme, le mari de la mère, le mari de la mère, le mari de leur maman, ah, le mari de la mère, pas leur père. C'est par rapport à qui, Samir, j'ai pas bien compris, par rapport à qui? Je te laisse le micro. Non, je ne sais pas trop c'est par rapport à qui, j'ai juste détaillé la parole de Conteur pour que ce soit encore plus précis. Donc la question est posée à contact sœur. Oui, j'ai compris. Maintenant, c'est clair. Une sœur se marie avec un homme. Et cette sœur a des filles. Dame. Cet homme devient le mahram de ses filles. C'est le beau-père. Il ne peut jamais se marier avec ses filles. Jamais. Si jamais il divorce leur mère, il divorce la sœur. Il ne peut jamais épouser une des filles de cette sœur. Non. Pourquoi? C'est le beau-père. Il est mahram à vie. Je dirais plus, même s'il divorce la sœur, il reste toujours le mahram de ses filles. Il peut toujours voyager avec ses filles en tête à tête, malgré qu'il a divorcé leur mère. Non, mais il n'hérite pas de lui. Qui n'hérite pas? Qui? La mère ou bien ses filles? Non, elles n'héritent pas, c'est un étranger. Elles héritent de leur mère, pas de leur beau-père. Samir, Jazakallah, est-ce que tu m'entends? Très bien. Pose-moi la dernière question. J'ai des invités, barakallah fik. Pose-moi la dernière question. Jazakumullahu khairan, Cheikh. 9e et dernière question. Qu'Allah soit bienfaisant envers vous. Pouvez-vous faire un rappel en dialecte algérien sur l'importance de la hijra à mes parents qui sont retraités? Ils accepteront le conseil. Barakallahu fikum, Cheikh. عليكم السلام ورحمة الله. هل الصوت تاعي راه واضح؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكون طلبتوا مني باش نتكلم بالدارجة، نتكلم لكم بالدارجة إن شاء الله تعالى. الهجرة هو أنه الإنسان يهجر ويخرج من البلاد تاع الكفار ويروح يعيش في تاع البلاد تاع مسلم. هذا الشيء واجب. ما معنى واجب؟ يعني لو كان الإنسان يقدر يدير هذه الهجرة، يقدر يترك البلاد ويخرج وما يخرجش ويموت في هذه البلاد تاع الكفار، راه مات عنده إثم. وربي سبحانه قال على الذي يموتوا في بلاد الكفار، قال الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. يعني الله غالب كنا مستضعفين ما نجموش. وش ردوا لهم الملائكة؟ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
فأولئك مأواهم جهنم ساءت مصيرا. قالوا معلش الأرض تاع ربي ماهيش واسعة باش تروح تعيش في جهة أخرى حتى تبقى أنت عايش مع الكفار. وإحنا الآن الحمد لله كاين شحال من واحد عايش في بلاد الكفار وفي نفس الوقت عنده داره في بلاد مسلم، عنده داره وعنده لا دراهم قادر يشري دار قادر وما يروحش ويعيش مع الكفار حتى يموت عندهم. ولي مات عندهم واش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كل إنسان أو عايش في بلاد الكفار وما عندوش عذر ثم نقولوا له خدام راه يخدم، نعم هاي خلاص الخدمة لازم يروح، خلاص يروح، أو له يقرأ راه يقرأ خلاص قرايته أو يروح، أو اللي راح يجوز ثم راح يبيع كاش حاجة تجارة في بلاد الكفار باع التجارة يروح ما يقعدش ثم. علاش؟ قال كل إنسان أو قاعد ثم كل أعمال تاعو اللي راه يديرها تبقى بين السماء والأرض حتى يخرج من بلاد الكفار باش ربي يقبل له الأعمال تاعو كامل. واش راك تصلي تما واش راك تصوم واش لا راه قاعد معلق بين السماء والأرض حتى تخرج تقول خلاص أنا نترك بين الكفار هذو ونروح. كي تولي لبلادك ربي سبحانه يطلع لك الأعمال تاعك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال احنا المسلمين نعم قال ما تتلاقاش النار تاعنا مع النار تاع الكفار، يعني نبعد عليهم بزاف ما نسكتش معاه باش يعني يشوفني يعني يشوف النار تاعي بلاني نطيب ولا نشوفه بلا يطيب يعني راه قريب ليا بزاف. قال لا قال النيران تاعنا ما يتلاقاوش هو في بلاد وانا في بلاد. وعلاش كامل هذا الشيء؟ لأن الإنسان اللي يعيش في بلاد الكفار لازم يولي يشوف المعاصي بزاف ولازم يتأثر بالأخلاق تاعهم ويتأثر بالطريقة تاعهم ومع الآخر واش يصير يولي يحبهم ومن بعد واش يصير ومن بعد والعياذ بالله يولي يتبع الدين تاعهم. ما شفتش انت الناس اللي متأثرين بالكفار كيفاش شحال يمدحوهم نهار كامل هما يقولوا شفت شحال مؤدبين، شفت شحال قاريين، شفت شحال نظاف، شفت شحال متخلقين، شفت شحال كذا. وين هذا كاع ماشي صح، ما متخلقين أكثر من المسلم. المسلم هو تاع الأخلاق، المسلم هو اللي يعلمهم الأخلاق، المسلم هو نظيف اللي يتوضا 5 مرات في النهار. النصراني ولا الرومي نظيف يظل في النجاسة حياته كاع نجاسة ومع الكلاب ومع يروح البيت خالة ما يتطهرش ما يغتسلش يقول لك أنا نظيف. وش من نظافة عنده؟ إذن الإنسان إذا عاش معهم ولاده كيفاش راحين يتربوا على الطريقة تاعهم، ما عندهمش الحياة، ما عندهمش الاحتشام، ما عندهمش الدين، ما عندهمش الأخلاق، يحبوا اللهو، يحبوا الزهو، يحبوا الأمور اللي ما يحبهاش الله سبحانه وتعالى وهكذا. إذن الخلاصة وفوق هذا لما الإنسان يموت ويدفنوه ثم يدفنوه عند الكفار نعم كاين حتى الله أعلم دراهم ولا مش عارف كل عام ولا مش عارف لازم تخلص وإلا يحرقوه يردوه غبار يردوه فتات والعياذ بالله. فالمسلم الحريص على دينه يحرص باش يخرج مع عند الكفار ويبرأ الذمة تاعو باش إلى مات يموت وسط المسلمين إن شاء الله تعالى. هذا هو الجواب إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله